Alors, je dois vous avouer qu'on fait une réunion dans des conditions un peu particulières. Je pense que la plupart d'entre vous viennent juste d'arriver, donc on va assister à la demi-heure qu'on vient de passer assez exceptionnelle, puisque nous avons été envahis par les manifestants. Ils étaient à peu près 600 à vouloir passer la porte et à rentrer il y a quelques minutes, parce que nous avions les conférences de presse qui étaient prévues, donc c'est vrai que nous étions au milieu des policiers. Des fumigènes qui sont restés dehors et on a pu essayer d'établir un peu de dialogue avec toutes les personnes qui sont rentrées avec tout leur drapeau, mais c'est pas facile. Vous êtes peut-être soutenu, il nous semble, par la République En Marche ou l'entendez dire. Oui, ou le soutien de la République En Marche. Je suis un candidat à la société civile. Non mais peut-être, mais justement, si vous êtes candidat à la société civile, vous qui vous présentez hors politique, vous êtes hors politique, c'est comme ça que vous vous présentez. Hors politique, je suis soutenu dans Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme? Vous le demandez en direct. Moi, je suis candidat à la mairie de Chambéry, je suis malheureusement pas. Vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas d'idée. Vous n'exprimez pas sur le sujet. En revanche, je vous rencontrer, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est marrant qu'un candidat on gérait une collectivité, donc la vie publique des citoyens, des salariés, et vous n'avez aucun avis sur la réforme des retraites. C'est bien. C'est ça que vous allez dire aux salariés dans votre programme, que vous n'avez aucun avis sur cette réforme. Il y a plein de choses dans mon programme. Sur la urgence climatique, sur la réforme. On s'aperçoit vraiment que la situation est un peu crispée. C'était évidemment au sujet des enjeux nationaux sur lesquels je ne peux pas m'exprimer en étant candidat à la mairie de Chambéry, voulant forcément m'atteler. Christian Saint-André, vous lancez la première réunion publique de votre liste pour la campagne municipale de mars 2020. Oui. Bon, dites-vous, alors déjà, est-ce que vous, parce que tous les candidats les cherchent, hein, ces fameux, justement, candidats de liste citoyens, est-ce que vous avez vos 50 et quelques ou 47 candidats? Alors la liste est en cours de constitution. Il ne vous a pas échappé que le dépôt des listes est fin février. Moi, je tiens beaucoup à constituer une équipe avec un esprit d'équipe. Je ne suis donc pas pressé dans la constitution de la liste, d'autant plus que la dynamique qui est en train de naître permet d'agglomérer de nouvelles personnes ou de nouvelles compétences qui viennent vers nous. Donc on a une grosse partie de la liste qui est déjà constituée, mais comme on souhaite rassembler les Chambériens, on souhaite rassembler le plus possible de gens, la liste est pour l'instant encore ouverte aux bonnes volontés qui veulent se reconnaître dans le programme et qui veulent nous rejoindre. Alors moi je suis un candidat de la société civile, je suis un Chambérien engagé à la fois dans le milieu économique et associatif de la ville. Donc je ne me présente pas sous une étiquette politique, je suis soutenu par des partis politiques et c'est très bien ainsi. Alors LRM, hein, la majorité présidentielle, et puis le MoDem. Hein. Je suis soutenu en effet par le MoDem au niveau local et national et par En Marche au niveau local. Donc l'investiture, parce que c'est quand même quelque chose d'important, En Marche nationale n'est toujours pas tombée. Alors expliquez-nous pourquoi sur Chambéry. Alors l'investiture n'est pas pour moi quelque chose d'extrêmement important comme vous le dites. Moi ce qui m'intéresse c'est de convaincre les Chambériens. Si je peux être soutenu par différents partis politiques, ce sera une bonne nouvelle, mais ce n'est pas l'objectif du projet que je suis en train de monter. Je recherche l'accord des Chambériens et le soutien des Chambériens. Ça commence déjà par refaire de Chambéry une capitale citoyenne. Ça a l'air de rien, mais si on veut résumer un peu la situation, ça fait grosso modo 40 ans qu'à Chambéry, le maire de Chambéry fait autre chose que d'être maire à Chambéry, parce que depuis à peu près 40 ans, tous les maires qui se sont succédés à quelques élections près, et puis soit ministres, soit députés, soit élus à d'autres postes. Alors justement, je le disais, le centre droit a très peu été représenté parce que vous avez toujours été allié, hein, vous-même, hein, vous avez été conseiller municipal d'opposition, avec la droite, hein, toujours un partenariat, que ce soit au département ou à la ville de Chambéry. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous différencie de Michel Dantin, par exemple, et Xavier Dulin?
Alors, vous citez Michel Dantin, Xavier Dulin, mais il y a d'autres concurrents. Écoutez, la grosse distinction par rapport à la droite. Alors, d'une façon générale, je pense que la grosse différence que j'ai par rapport aux autres concurrents, c'est que je suis issu de la société civile, que je ne suis pas un responsable politique, que je n'ai pas un parcours politique. Moi, je suis avocat de profession et je veux m'engager maintenant pour Chambéry. Je pense que c'est une information qui est quand même importante pour les Chambériens, puisque finalement, j'ai des concurrents qui sont là depuis plus de 30 ans pour certains et encore plus de 40 ans pour d'autres, et que finalement, c'est bien de pouvoir nourrir le débat démocratique ainsi, en présentant quelque chose de nouveau sur Chambéry. Bon, Christian Tandré, on comprend bien ça. Est-ce que c'est pas un peu de la langue de bois, hein? Moi, ce qu'on vous demande, je répète, hein, vous étiez, vous, mais d'autres, hein, des alliés, des partenaires avec la liste, enfin, avec la droite chambérienne. Qu'est-ce qui vous distingue ou qu'est-ce qui vous ferait critiquer, par exemple, hein? Qu'est-ce qui vous a pas plu dans ce mandat de Michel Dantin qui fait que finalement vous vous présentez à côté, quoi? Il y a bien une différence, quoi. Moi, je ne suis pas là pour refaire le passé, je suis là pour construire l'avenir, pour proposer un projet aux Chambériens. Donc je ne vais pas refaire le passé éternellement. Je pense qu'un microcosme souhaiterait qu'on le fasse ainsi, mais c'est pas mon souhait, c'est pas le projet que je porte. Mais un maire, il a un bilan quand même, hein. En général, la campagne, on parle du bilan du maire. Donc qu'est-ce que vous avez à dire du bilan du maire? Les Chambériens qui vivent au quotidien leur ville le connaissent, le bilan du maire sortant. Il est positif, il est négatif? Ah bah, il y a un certain nombre de points positifs, il y a un certain nombre de points négatifs. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui peuvent se permettre la critique. Je ne jetterai la pierre absolument à personne. Moi, je suis tourné vers l'avenir avec des idées un peu nouvelles, des projets novateurs, et je le propose aux Chambériens. C'est le propre du débat démocratique et les Chambériens jugeront. Et je me consacrerai à plein temps. Et nous pensons que d'avoir un maire à plein temps à Chambéry, ça peut changer beaucoup de choses, puisque c'est à lui de s'occuper le mieux possible de la ville. À la base, moi, je suis probablement comme vous, un passionné de Chambéry, je suis un amoureux de notre ville, j'ai plein de projets à porter, j'ai plein d'ambitions, je suis complètement comblé de voir l'évolution de notre ville. Nous avons un capital extraordinaire à Chambéry. Alors évidemment, j'aurai une équipe municipale autour de moi. Alors souvent, on me pose la question, mais ça sera qui la première adjointe? Je n'aurai pas de première adjointe. J'aurai une équipe d'adjoints, une équipe municipale autour de moi. Lorsqu'un maire est présent sur une commune, au quotidien, on n'a pas besoin de déléguer le pouvoir à d'autres. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme idée nouvelle, par exemple, une ou deux, enfin, on va vous voir dans la campagne, mais quelle idée nouvelle vous portez, par exemple? Alors, le principe que j'ai et auquel je suis attaché, en réalité, c'est tout simple, c'est je veux refaire de Chambéry une capitale pour l'avenir. Et à partir de ce projet que je trouve personnellement ambitieux, qui manifestement recueille l'accord et le soutien de bon nombre de personnes, nous allons le décliner sur un certain nombre de points pour donner les moyens à Chambéry d'exister différemment et de retrouver ce rang de capitale des Savoies. C'est quand même une question que les citoyens se posent, hein, pour justement savoir quel candidat ils ont en face. Hein, oui. N'importe quelle liste, hein, on leur demande si, voilà, comment ils vont se reporter au deuxième tour s'ils ne sont pas devant, quoi. Alors mon objectif est absolument clair, c'est de finir premier du suffrage au premier tour, et nous verrons ensuite qui acceptera de nous soutenir pour le deuxième tour. Nous sommes prêts à faire tous les rassemblements nécessaires, sachant que nous avons un projet et que nous pourrons nous rassembler que sur la base de projets. Je suis attaché à la collégialité. Je suis absolument contre la personnalisation du pouvoir. Je pense que lorsque une personne détient trop de pouvoir, il n'y a pas assez de contrôle. Et c'est valable à la fois au niveau étatique, au niveau régional, départemental, mais aussi au niveau communal. Il y a un fort mouvement social, un candidat à la municipalité de Chambéry, même si c'est une question nationale. Comment vous, votre position par rapport à cette réforme de la retraite? Alors moi, elle est vraiment, c'est une question que tout le monde se pose, quoi, hein. Alors pour ma part, je ne prendrai pas position sur le débat national, parce que je pense que un candidat à la mairie de Chambéry n'a pas à s'exprimer sur un débat national qui n'a pas d'objet pour la campagne locale. En revanche, et ça c'est important, je pense que le personnel de la ville de Chambéry a pendant longtemps été maltraité, et que ce n'est pas le résultat de travail d'années précédentes, mais de décennies précédentes. Il y a un vrai malaise que j'ai détecté au niveau du personnel des gens de la mairie. Et je souhaite, dans mon programme, avoir une pensée toute particulière et prévoir des mesures toutes particulières pour fluidifier, pour améliorer ce rapport qu'il y a entre les personnels de la mairie, les élus et finalement les citoyens. Je pense que nous avons un moteur extraordinaire à Chambéry. Nous avons ces 1600 personnes qui travaillent à Chambéry. Ça peut être un moteur extraordinaire pour refaire de Chambéry une capitale. Ce moteur, il y a manifestement un malaise, il est manifestement grippé actuellement. Donc je m'attacherai dès le début du mandat à prendre contact
avec tous ceux qui sont responsables dans le domaine pour faire en sorte de trouver des solutions, pour remotiver toutes ces troupes qui sont un atout pour Chambéry et qui ne doivent plus être vues comme un frein pour Chambéry. Voilà, donc je suis très attaché à ça et ça sera mes premières mesures que je prendrai. Je souhaite redonner des moyens à tous ces personnels pour qu'ils puissent retrouver foi en leur métier. Merci beaucoup.